elles sont à l'honneur toute cette semaine et surtout dans notre chapitre santé de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler avec le docteur Yves Blanchard-Envaux et répondre aussi à cette question. Quelle alimentation spécifique chez la femme? Ce sera en quelques minutes, bien sûr, à côté d'autres articulations que nous allons vous offrir pour ce numéro de Matin Bonheur. Nous sommes jeudi 8 et c'est le jeudi de la santé. Installez-vous confortablement devant votre poste téléviseur. On part avec la couleur du temps, c'est la météo. Et ensuite, vous aurez tout simplement Régis Kofi qui est déjà dans ce studio pour le premier point de l'actualité. Matin Bonheur, jeudi de la santé, c'est parti. Dimanche de la bénédiction et du salut de la famille. La paix, la joie, la santé, la prospérité, la protection sur votre famille. Ce dimanche 13 mars à 7h et à 10h. Un moment précieux pour remettre notre famille entre les mains de Dieu. Au Cénacle du Saint-Esprit, à Djamé Carrefour Renault et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Entrée libre. Et c'est reparti pour la caravane Fréquence 2 fait ton plein avec Shell. Bravo, frappeur. Fréquence 2 arrive dans ta commune pour faire ton plein de carburant et te faire gagner. Transporteur, automobiliste, repartez avec de nombreux lots avec en bonus une assurance santé. Ce jeudi 10 mars, gare de Bassam. Transporteur, chauffeur, apprenti, viens faire ton plein et garantir ton assurance santé. C'est Israël Corée qui tient le volant. Réalisation Sylvie Noama. Fréquence 2 fait ton plein dans le strict respect des mesures barrières. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre météo du jour. On observera de la brume humide en début de matinée dans les régions du littoral et par la suite, le temps sera ensoleillé. Dans la bande centrale et au nord du pays, on observera une domination du soleil. Les températures prévues pour cette matinée. 23 degrés à Bangoro, 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, Mondoukou, Bouaké, Bouna, Bundiali, Daloa, également à Dimokro et Gagnoa, 22 degrés à Guiglo, 24 degrés à Korogo, 23 degrés à Man et Odjene, 22 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, 24 degrés à Soubré, 23 degrés à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et enfin 22 degrés à Yamoussoukro. Le début de l'après-midi sera dominé par un temps ensoleillé. Toutefois, en milieu ou en fin d'après-midi, on aura des averses de pluie par endroits, notamment dans le sud forestier, sur le littoral et dans l'ouest du pays. Au nord, on aura des sensations d'air relativement sec et chaud. Les températures prévues pour cet après-midi. 34 degrés à Bangoro, 32 degrés à Abidjan, 34 degrés à Adiaké, 38 degrés à Bondoukou, 35 degrés à Bouaké, 38 degrés à Bouna, 36 degrés à Bundiali et Daloa, 37 degrés à Dimokro, 35 degrés à Gagnoa, 36 degrés à Guiglo, 37 degrés à Korogo, 38 degrés à Man, 37 degrés à Odjene et San Pedro, 32 degrés à Sassandra et Soubré, 36 degrés à Tabou, 35 degrés à Tiasalé, 31 degrés à Touba et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Ce fut un plaisir de vous donner ces informations météorologiques. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la RTI.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier à Abidjan Plateau, palais présidentiel. Plusieurs décisions ont été prises comme à l'accoutumée sur les éboulements d'immeubles à Treichville et à Cocody. Les chefs de zone des 2 communes du ministère de la Construction ont été suspendus, les propriétaires interpellés. Le gouvernement se félicite par ailleurs des conclusions du dialogue politique. On voit tout cela avec Jérôme Kofiaboula. L'effondrement des immeubles sur le territoire ivoirien en général et particulièrement à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'État, très préoccupé, s'active en vue d'y faire face efficacement. Au cours du Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara ce mercredi au palais présidentiel, comme d'habitude, les cas tout récents d'effondrement d'immeubles à Angré, commune de Cocody, et à Treichville, dans la dite commune, ont fait l'objet de l'adoption d'une série de mesures. Il s'agit de la mise en place de la brigade de contrôle mixte, incluant les mairies, les districts et la direction de l'assainissement urbain et du drainage. Il s'agit également de l'opérationnalisation du certificat de conformité qui lui-même est assujetti à l'attestation de bonne exécution délivrée par un ingénieur conseiller. Il s'agit de la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant laissé poursuivre des travaux de construction non régularisés. À ce titre, les chefs de zone de ces 2 communes ont été suspendus de leurs fonctions et pour l'heure, les 2 propriétaires de ces 2 immeubles ont été interpellés. Le Conseil des ministres a aussi évoqué la problématique de la hausse des prix qui a nécessité le déblocage de 55 milliards de francs CFA sur la période de janvier à fin mars 2022 comme mesure à exécution immédiate face à la vie chère. En outre, une ordonnance portant réglementation des prix des biens de consommation a été prise. Le Conseil a autorisé le subventionnement partiel du prix des produits pétroliers tels que le gasoil pour éviter l'impact sur le coût de la vie, et cela a demandé un effort de 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. Au titre de ces mesures, il faut noter donc le plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait, du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. Il s'agit, toujours au titre de ces mesures, de l'élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. Le régime juridique de la communication audiovisuelle, le Conseil des ministres en sa présente session en a également parlé. Au titre du ministère de la Communication, des médias et de la francophonie, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Un projet de loi modifiant la loi du 27 décembre portant régime juridique de la presse, c'est la loi du 27 décembre 2017, et un projet de loi portant modification de la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle. Ces projets de loi modificatifs visent à prendre en compte et à assurer une régulation plus efficiente des mécanismes nouveaux et croissants des communications publiques, dont le développement nécessite une adaptation constante du cadre légal existant. Il s'agit ici notamment des activités de communication audiovisuelle et de production d'informations numériques diffusées par Internet et autres canaux multimédia qui sont insuffisamment prises en compte par la législation et de ce fait échappent au contrôle des différentes autorités de régulation du secteur de l'information et de la communication, notamment l'ANP et la ACA. Le prochain Conseil des ministres va se tenir dans quelques semaines. Il est précisément prévu au 30 mars 2022. La cérémonie d'hommage dédicace à Ahmed Bakayoko Ambak
Une vie au service de la nation, organisé mardi en l'honneur de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko, a vu la présence de nombreuses personnalités, dont la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et le Premier ministre Patrick Achi. Cette biographie est un condensé de 304 pages. Elle s'ouvre sur une préface rédigée par Manuel Valls, son ami et homologue ancien Premier ministre français, une postface d'Isaac de Bancolé, acteur cinéaste américain d'origine ivoirienne, un ami du Golden Boy. Selon l'auteur, Dr Jean-Jacques Konadjé, l'ancien directeur de cabinet d'Ambak a indiqué qu'il s'agissait de présenter Ahmed Bakayoko dans toute sa dimension, car en le côtoyant, j'ai découvert un homme dont le comportement et la vivacité de l'esprit sont à des années-lumière de l'image qu'une certaine opinion publique lui a lâchement infligé des années, a-t-il déclaré. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h. Merci beaucoup à Régis Kofi, bien sûr, pour toutes ces actualités-là. On revient donc à 7h, c'est dans moins de 30 minutes. Hein? Justement, moins de 30 minutes. Juste le temps de prendre un petit café et puis de... Hein? Voilà, un petit café noir, bien serré. Bien serré. Ouais. Pourquoi bien serré? Parce qu'en fait, oui. on n'a pas eu le sommeil long. Donc, Ah, OK. Voilà. Il n'a jamais le sommeil long, mais il est toujours à son poste. Non, mais hier, c'était encore plus court. Avec la victoire du Real, c'était encore plus court. Et oui, on a entendu Benzema par-ci, par-là et tout. Mais enfin, bref. Félicitations. Allez, merci à Régis Kofi qu'on va retrouver, bien sûr. Ce sera dans quelques instants pour un autre point de l'actualité dans Matin Bonheur. Pour la suite, les amis, c'est bien sûr le sommaire que nous allons vous offrir. Qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui dans cette émission? Ce jusqu'à 8h, 3, 2, 1, top. C'est parti avec la réalisation. On aura les infos jour J. Bien sûr, on parlera du Massa et aussi d'autres informations à vous donner dans ce sommaire. Et il y aura bien sûr combien ça coûte. Il faut le savoir hein, pour être plus à l'aise sur nos marchés. Voilà combien ça coûte les différents coûts des denrées alimentaires. Elle est déjà dans ce studio et même depuis 4h30, elle est à la télé. Méliane Kunis sera avec nous pour vrai ou faux. On aura plusieurs informations à vous donner. Du fitness, bien sûr, du sport. Il en faut tous les jours pour vous permettre d'être vraiment en forme et en forme. Et aussi, on aura bien sûr la revue de presse. L'intégrale aujourd'hui avec Renaud qui reçoit M. Lee Aimé de Radio Yopougon. Sans oublier que, bien sûr, dans notre chapelet d'informations, on aura l'invité du jour, le docteur Yves Blanchard-Envaux. Avec lui, on va parler de l'alimentation spécifique chez la femme. Et oui, la femme est à l'honneur toute cette semaine. Et c'est bien d'en parler. Et Info Express pour terminer tout simplement en beauté cette émission. Sans plus tarder, on part maintenant avec les infos jour J. Et bien sûr, on commence par le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, qui a débuté le 5 mars dernier, et ce, jusqu'au samedi prochain, 12 mars 2022. Pour les infos jour J, au Massa, aujourd'hui, vous avez l'art du cirque et de la marionnette à partir de 15h, et ce, jusqu'à 16h au Palais de la Culture. On a la danse à 14h30 à l'Institut français et au Palais de la Culture. On a de la musique à 19h et ce jusqu'à 22h au Palais de la Culture et au Yelams. On a aussi du théâtre à 14h à l'Institut français et au Palais de la Culture. Et nous avons du slam à 19h à l'Institut Goethe et au Palais de la Culture. Nous avons aussi de la zone street art au Palais de la Culture, la zone street art, bien sûr. Ce sont des prestations de tous ces artistes-là que nous avons, bien sûr. Des artistes que vous connaissez, ceux aussi qui viennent de l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Pour la suite, avec les infos jour J, sachez que l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire procédera aujourd'hui, jeudi 10 mars 2022, à une cérémonie de signature de 4 contrats de relatif à plusieurs projets, notamment le projet d'aménagement du groupe scolaire Waranyere, c'est dans le département de Korogo, et aussi d'autres projets. Donc, et on termine bien sûr nos infos jour J avec le Gouv Talk, c'est sur le net, sur le site du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le Gouv Talk reçoit Anne-Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Pourquoi pas tout simplement se connecter sur le site du
gouvernement pour voir aussi toutes ces activités. Voici pour les infos jour J. La suite, bien sûr, nous allons prendre la direction de nos différents marchés et savoir les différents coûts des denrées alimentaires. Et aujourd'hui, c'est de la poissonnerie que nous vous offrons pour combien ça coûte. On aura une deuxième proposition tout à l'heure, donc avec l'aide de la réalisation. On part avec d'abord des poissons soso à 2500 francs. Aussi du chinchard à 2000 francs CFA, c'est au kilogramme, voilà. Nous avons aussi de la carpe à 2200 francs, du thon à 1800 francs et du maquereau à 1500 francs CFA. Pas beaucoup d'informations pour la poissonnerie aujourd'hui, mais j'ai dit deuxième proposition à vous offrir avant la fin de cette émission. Elle est dans ce studio. Avec elle, c'est vrai ou faux. On va décortiquer tout ce qui se passe, bien sûr, sur Internet. Il y a tellement de fake news et surtout dans cette période de Covid et aussi de guerre en Ukraine, il y a tellement de choses qui se disent. Elle, vraiment l'experte en la matière, de nous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Elle est dans ce studio. Elle fait son entrée. Méliane Cuny, voilà, dans ce jaune et ce pagne. Merci. Méliane Cuny va s'installer. Voilà. Et juste après le jingle, on aura l'occasion de décortiquer nos actualités. Tout à fait. C'est parti. Vrai ou faux avec Méliane Cuny, elle est experte en digital. Oui, bonjour Angeval. Et elle fait partie de ces rares femmes qui sont dans ce domaine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'elles sont dans ce domaine, elles sont puissantes. Permettez-moi le mot. Oui. Oui, les femmes ont le pouvoir. Ouais. C'est vrai qu'on a célébré le 8 mars il y a quelque temps. Oui. Mais c'est l'occasion de saluer toutes ces femmes qui sont dans le domaine de la technologie Oui. et toutes celles-là qui sont sur le Space 225 en ce moment sur Twitter. Voilà. Grâce à Méliane et aussi au digital de la RTI, on est suivi partout dans le monde. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, et Angèle. puis, la célébration s'est bien passée C'était une célébration particulière. On était justement sur Twitter avec toutes ces jeunes filles ivoiriennes et ce space s'appelle justement le Maquis 225. C'est sur Twitter, hashtag 225. Et vous retrouvez toutes ces jeunes filles ivoiriennes, africaines, qui font la fierté de leur nation, de leur patrie. Donc, on a échangé sur des thématiques, comment les femmes devaient se prendre en charge. On a eu des parcours inspirants, on a partagé des livres. Et c'était notre manière à nous de célébrer justement ce 8 mars. OK. Nous, on n'est pas là-bas. Mais je pense qu'on va recevoir Angèle bientôt sur Twitter dans le Maquis 225. Ça sera important. Moi, j'aime qu'on m'invite, donc je vais venir forcément. On va t'inviter. Alors, Méliane Cuny, on parle maintenant de vrai ou faux avec nos actualités. On va commencer par le ciel ukrainien. Oui, effectivement. De quoi s'agit-il? On a vu des images, des illustrations sur les réseaux sociaux. On sait tous en ce moment ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et on a des vidéos qui annonçaient justement des bombardements au niveau du ciel ukrainien. OK. Mais on a pu voir des illustrations, mais c'est faux. Ce sont des vidéos tirées d'un simulateur de combat aérien, en fait. Ah, OK. Donc, lorsqu'on a fait des recherches, on a vérifié, on a fait des recherches par image inversée, on s'est rendu compte que c'était plutôt des images de simulateurs. Donc, ce n'était pas le ciel ukrainien. Donc, arrêtez de diffuser ce genre d'informations parce que vous attisez bien au contraire la guerre. On a envie de dire, vous incitez à la haine alors que c'est faux. Cette image, c'est vraiment pas le ciel ukrainien en 2022. Et on met en exergue, bien sûr, toute cette psychose. Oui. On traumatise un peu tout un chacun. Quand tout on un voit peuple, toute une nation, voilà. Tout le monde est traumatisé. Donc, il faut faire attention aux informations. En ce moment-là, la communication est très sensible. Donc, ce n'est pas tout qu'on communique, ce n'est pas tout qu'on présente aussi. Donc, il faut faire attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Merci, Méliane Cuny. Allez, on part maintenant à Dubaï. Quelques couleurs du Sénégal. Oui, on a vu une photo comme ça du Burj Khalifa à Dubaï, illuminé par les couleurs du drapeau sénégalais. Pour dire qu'il célébrait aussi la victoire avec nous et tout. Pour rappeler que le Sénégal a remporté la CAN. On a eu des commentaires, félicitations et autres. Mais c'est faux. C'est pas vrai. C'est juste un montage qu'ils ont fait. Sinon,
le Burj Khalifa n'a pas les couleurs du drapeau sénégalais. Bon, en tout cas, c'est pas plus mal, hein, parce que c'est une victoire que c'est tout le trompeur, monde en fait, on va dire. Mais non, c'est une victoire que tout le monde a célébrée. Donc, oui, c'est pas plus mal. À célébrer. On peut concéder cela, voilà. On peut vous concéder cela. Alors, le Gabon menace la Russie. Oui, dans cette... C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est vrai ou faux? Qu'est-ce qui se passe? C'est faux. Ah, ok. Vous pouvez voir l'illustration de France 24. Ouais. On a depuis Libreville au Gabon et on a le sentiment que le président est en train d'intervenir. Et en illustration, en rouge, on vous met le Gabon condamne les actions de la Russie et menace d'attaquer la Russie. Ah, vous aussi. On peut faire ça. Il y a beaucoup de montages. Je parlais dans le langage ivoirien. Entre nous, on n'a que de ça là. Ah! Mais bon, ça circulait sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, c'était plutôt une vidéo qui datait de la tentative de coup d'État qu'on a récupérée. Donc, ils ont fait capture, arrêt sur image, et ils ont juste modifié l'illustration en bas en rouge. Effectivement, la photo en haut, elle est vraie, la photo de Guy Bertrand, la photo de la présentatrice, la carte du Gabon, mais c'est juste qu'en dessous... C'est le libellé qui le libellé n'est pas vrai, donc il faut faire attention, il ne faut pas dire ce qui n'est pas, quoi. Merci beaucoup. On poursuit avec les États-Unis qui soutiennent le Mali. Oui, on a eu l'intervention d'une représentante américaine. Et là, tout de suite, on dit que les États-Unis, dans la traduction du discours qu'eux, ils ont fait, les États-Unis décident de soutenir le Mali. OK. De ramener des armements, de ramener de la nourriture et tout. Fake news. Fake news. Et ce qui fait mal, c'est que c'est passé sur une plateforme très connue au Mali. Donc les gens automatiquement ont retranscrit le discours de la vice-présidente des États-Unis comme quoi les États-Unis vont venir soutenir le Mali et tout. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Fake news, donc. On poursuit et on revient avec l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine et la Russie, oui. La lettre de Vladimir Poutine. On a vu circuler sur les réseaux sociaux cette lettre-là de Vladimir Poutine, lettre aux citoyens du monde pour expliquer la situation, pour dire oui, pourquoi il a... C'est faux. Et si vous remarquez bien, à chaque fois qu'il y a cette publication-là, en haut, il y a un compte qui est mentionné, Merseng Lunzonzo. Et c'est lui, justement, qui est à la base de ce tweet. Mais jamais Poutine n'a fait ça. Et on a même essayé de traduire ce qu'il a dit en russe et rechercher sur Google pour voir si ça apparaissait sur le site du Kremlin et tout. Rien. Donc, jamais le président Poutine n'a fait un courrier aux citoyens. Voilà. Donc, il faut éviter ce genre d'informations. 6e information, on parle de l'armée malienne. Oui. On a un de nos confrères, justement, Jeune Afrique. Oui. La une de ce magazine-là a été tronquée. On a rajouté des photos pour annoncer que le Mali avait une armée puissante, justement, vu qu'elle avait bénéficié du soutien de la Russie et des États-Unis. Donc, à la une, en moins d'une année, le Mali est devenu la plus grande puissance militaire et tout. C'est faux. Voilà, c'est une image tronquée. On a contacté même Jeune Afrique pour vérifier les informations, mais c'est faux. Ça n'a jamais existé. Voilà. Et ce sont des choses qui pilulent sur la toile, oui, ce sont des informations qui pilulent sur la toile. Il faut faire très attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, à ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez sur Internet, ce n'est pas vrai. Donc, il faut faire très attention à ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux. Même les vidéos sont fausses. Donc, il faut faire attention. Alors, Karim me dit qu'on a encore du temps. Merci Karim, là-haut. Alors, pour la suite, bien sûr, c'est vrai qu'on va faire un petit recap de tout ce qu'on a pu voir. Mais il y a une information même qu'on aurait dû aborder, le décès de Aïcha Koné. Oh oui, je pense que je l'ai vu hier, quelque part sur le net, là. Ouais. Juste après sa prestation au concert de Sidonie La Tigresse, le lendemain, on annonçait, elle était annoncée pour morte. Mais c'est faux. Elle est encore là, elle a d'autres dates, elle doit même assister au gala de Children of Africa. Oui. Elle a 2 autres interventions et tout à l'extérieur. Donc, ce n'est pas maintenant qu'elle va partir. Calmez-vous. Oui. Et il faut le dire, hier même, elle était avec les étudiants de l'Université Nord-Sud. Oui. Elle a eu à participer à des échanges pour la Mousso Days avec ces étudiants-là. Ils ont eu à échanger. On en profite pour saluer la direction de l'Université Nord-Sud et surtout aussi faire un coucou à Madame le maire de Mayo qui était présente, aussi à Naomi Amoussoua Lafay qui était aussi là, Madame Borges, présidente de la Chambre de commerce du Portugal. Alors, Aïcha Koné, on revient sur cette information. Elle est bel et bien en vie. Oui. Elle est en vie, elle est vivante.
Voilà, elle pourra même chanter, pour ceux qui suivront le gala Children of Africa, elle fait partie des guests, donc vous aurez l'occasion de voir la diva. Elle est encore là. Donc il faut éviter ce genre d'informations parce que vous ne mesurez, vous cherchez peut-être un buzz, vous cherchez à avoir de l'impact, mais vous ne mesurez pas ce que ça représente pour ses enfants, pour ses proches, pour sa famille. Moi, dès que j'ai vu, mon premier réflexe, je dis, mais attends, elle était au conseil hier, qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle automatiquement son fils pour comprendre. Je dis, mais Tchaga, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, il faut laisser les gens là, ils racontent n'importe quoi. Mais vous imaginez que son fils voit cette information, bon, il peut paniquer, surtout qu'il n'est pas près de sa mère en ce moment. Il faut faire attention, à ce qu'on diffuse, sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, elle est bel et bien vivante. Et puis, le 7 août, elle va célébrer 45 ans de carrière. Ouais. Voilà, une belle carrière qui a commencé dans les années 70 et ce jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce sera une belle fête pour célébrer l'impératrice de la musique africaine. Voilà. Ouais. Allez, on poursuit encore. On l'a dit, on fait un recap de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Oui, on a parlé de tout ce qui était conflit en Ukraine et autres, donc il faut faire attention. Et moi, je veux profiter de cette occasion pour vous donner des plateformes, je ne cesserai de le dire. Lorsque vous recevez une image, allez rechercher sur Google Photos, faites des recherches avec image inversée, vous allez vous rendre compte que cette photo a été au moins publiée une seule fois sur une plateforme. Surtout si c'est une information qui concerne des célébrités et tout, rapprochez-vous des services de communication, rapprochez-vous aussi des plateformes pour vérifier sur les comptes Facebook et Twitter et Instagram de la RTI, oui, le comité digital aussi de la RTI. S'efforce de vous donner toutes les informations en temps et en heure. Donc, il faut vérifier ces différentes plateformes-là avant de donner ce genre d'informations. Effectivement, aujourd'hui, avec Twitter, avec TikTok, on a l'habitude d'avoir des vidéos tronquées. Oui. Donc, on arrive à simuler des paroles. Et facilement. Et c'est facile, en quelques secondes. En quelques secondes, on imite. Donc, il faut faire attention. Vous voyez que c'est tellement facile de faire ce genre de vidéo. Donc, avant, même lorsque vous voyez une vidéo, avant de la diffuser, posez-vous la question, est-ce que c'est vrai? C'est qui ma source? Et quand je partage, c'est quoi l'objectif? Et pour ceux qui veulent vraiment vérifier toutes ces informations, nous, sur Twitter, on a un space. Il faut rappeler que Twitter organise maintenant des échanges et tout. Et le space, hashtag Maki225, on est là 24 heures sur 24. Donc, si vous avez des informations, vous voulez vérifier quelque chose, venez au space. On vous dira effectivement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? D'où provient l'information, qui l'a dit pour la première fois, où est-ce que cette vidéo a été publiée. On a vraiment des experts en recherche là-bas. De la même manière, on a des fake news, c'est comme ça qu'on a tous ces experts-là. Pour vous aider à vérifier toutes ces informations. Donc attention, attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci Méliane. Merci Angèle. Prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous jeudi prochain. Voilà, on sera là. On sera là avec d'autres informations encore. Oui, avec d'autres informations, avec... je pense qu'on va faire une démo en direct, on l'a promis justement, on va faire une démo en direct pour vérifier des photos. Donc si vous avez aussi des éléments que vous voulez vérifier, envoyez-nous simplement ça sur Twitter ou sur les comptes officiels de la RTI. Vous envoyez sur Twitter, sur Facebook, vous dites que c'est pour l'émission Vrai ou Faux. Vous aurez bientôt le hashtag qui accompagne ces recherches-là. Oui. Et nous, on vous dira en direct, là, cette information, elle est vraie ou elle est fausse. Et pour la fête des mères, justement, on a reçu un lien. C'est l'occasion aussi d'attirer l'attention. Lorsque vous recevez des liens de publicité où on dit renseignez, donnez vos informations, partagez à votre répertoire afin de bénéficier d'une... je crois que c'était une cafetière qu'on devait bénéficier à l'occasion de la célébration de la journée des droits de la femme, mais c'est faux. Donc, vous regardez dans la barre de recherche, vérifiez toujours dans la barre de recherche, est-ce que vous avez le nom intégral de la structure qui vous propose ce lien-là avant de cliquer là-dessus. Sinon, vous allez donner des informations, ils vont faire ce qu'on appelle du phishing avec vous et toutes vos informations vont partir comme ça. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, on nous a donné toutes les informations, bien sûr. Alors, Méliane, je t'invite à... Si, je récupère mon café tout à l'heure, mais tu sais, je t'ai toujours dit, moi, je suis plutôt... riz couché, voilà. Donc, normalement, il y a un qui est de genou de pondeuse qui m'attend. Je vais faire le riz couché de ça tout à l'heure pour vous. Riz couché. Merci. Tu veux lutter ça avec moi? Bon, c'est vrai que tu es... Sauce graine? Oui, sauce graine avec un peu de djumblé, plo, crabe. Merci beaucoup. Alors, du sport maintenant. On ne parlera pas des riz couchés, on ne parlera pas de café et tout. On va faire le sport, on va bouger un peu avec, bien sûr, le fitness. Merci à Méliane et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien.
nous sommes à notre séance de full body. Prêt? C'est parti! Deux, trois, on va en squat. Là, 1. Changer. Relever, changer. 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 En squat. Relâchez là. Croisez devant. Allons, on pèse. Là, on va changer. On va en squat. Changer. On va en squat. Là, on saute. Élévation. Tapez devant. Talon aux fesses, go. Relâchez. 1. Encore une fois, go. Croisez devant, là, 1. Relâchez. Tirez, baissez. Reprenez là. Rapidement. Tirez poitrine. Go. Ça baisse légèrement. Et progressivement. Go. Tirez là. Relâchez. Tournez au niveau des épaules. Rotation des épaules. Changez de sens. Mais au niveau de la taille, tirez sur le tronc. On revient. Changez. Poussez.
Eh bien, voilà du full body. On fait bouger tout le corps avec ces exercices. Merci à Marie-Noël, notre coach de ce jour, pour ce qu'elle vient de nous proposer. Vous pouvez faire comme ça cela à la maison. C'est important, je ne cesserai jamais de vous le dire. Vous pouvez faire le sport le matin, bien sûr, avant de sortir de la maison. Pourquoi pas? Et peut-être quand on rentre à 16h, 17h, on peut se permettre un petit tour en salle. On transpire un peu, on fait la cardio et puis on rentre à la maison tranquillement. Pour la suite du programme à vous donner, eh bien, nous aurons à partir, bien sûr, de 7h, la seconde partie de Matin Bonheur. Renaud reçoit M. Lee Aimé, rédacteur en chef de radio Yopougon. Avec lui, bien sûr, on fera la revue de presse, mais l'intégrale. Et sans oublier que notre invité du jour nous permettra de parler de l'alimentation spécifique chez la femme. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait consommer? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Ce sera bien sûr avec le docteur Yves Blanchard-Envaux. Pour ma part, je vous dis à tout de suite, car Régis va s'installer pour bien sûr le second point de l'actualité. Vous êtes sur Matin Bonheur. Et c'est reparti pour la caravane Fréquence de fait ton plein avec Shell. Badaboro, frappeur. Fréquence 2 arrive dans ta commune pour faire ton plein de carburant et te faire gagner. Transporteur, automobiliste, repartez avec de nombreux lots avec en bonus une assurance santé. Ce jeudi 10 mars, gare de Bassam. Transporteur, chauffeur, apprenti, viens faire ton plein et garantir ton assurance santé. C'est Israël Corée qui tient le volant. Réalisation Sylvie Noama. Fréquence de fait ton plein dans le strict respect des mesures barrières. Retour de l'information, bienvenue. Combien sommes-nous en Côte d'Ivoire? Combien d'hommes, combien de femmes, combien de jeunes, combien de chômeurs et de travailleurs? Des chiffres seront livrés ce matin par la ministre du Plan et du Développement. Une intervention de la ministre qui fait suite au recensement général de la population et de l'habitat. L'opération a eu lieu, il faut le rappeler, il y a 3 mois. Le point de Lansine Bakayoko. Le recensement général de la population et de l'habitat RGPH à l'heure du bilan. Cette opération, qui s'est déroulée du 8 novembre au 14 décembre 2021, a comporté 2 périodes d'extension, notamment pour faire droit aux besoins de rattrapage exprimés par les populations, du 28 novembre au 7 décembre et du 8 au 14 décembre 2021. Même si l'expertise nationale a été privilégiée, le processus a bénéficié de l'assistance technique permanente du Fonds des Nations Unies pour la population et du soutien financier de la Banque mondiale ainsi que de la Banque africaine de développement. Les données transmises directement du terrain par les agents recenseurs au serveur central sécurisé ont déjà été soumises à la phase d'appurement. Et la publication des chiffres provisoires issus de cette collecte sur le nombre de la population est prévue ce jeudi 10 mars 2022. Mais une opération d'évaluation de la couverture de la qualité des données du dénombrement devrait être réalisée via l'enquête post-censitaire sur un échantillon prélevé à travers l'ensemble des zones du recensement. Les premiers résultats définitifs seront publiés en principe courant avril 2022. Face à la flambée des prix, le gouvernement a pris des mesures, notamment le plafonnement des prix de certaines denrées alimentaires et la subvention partielle des produits pétroliers. Afin de canaliser le marché, les acteurs de la chaîne de commercialisation des produits vivriers, également préoccupés par les augmentations anarchiques, ont appelé ce lundi à Abidjan les commerçants au respect des prix. On reste avec Lansine Bakayoko. Plafonnement des prix des denrées alimentaires, subvention partielle des produits pétroliers et renforcement du rôle de l'Office de commercialisation des produits vivriers sont les principales mesures prises par le gouvernement pour canaliser le marché. Des mesures bien accueillies par les commerçantes du vivrier. Si les mesures immédiates annoncées par le gouvernement sont exécutées à temps, les productions en souffrance seront sauvées et acheminer conséquemment sur les marchés pour le bien des populations. Les contraintes climatiques et les problématiques liées aux zones d'accès ne sont pas les seules difficultés pour la chaîne du vivrier. Également, parmi les facteurs de perturbation du marché,
Les barrages routiers illégaux conjugués au laxisme des contrôleurs de prix. Le contrôle des prix sur les marchés doit être accentué par les agents du ministère du Commerce pour mettre fin à la surenchère et à la spéculation qui contribuent à la flambée des prix. Selon les analystes, les prix des denrées alimentaires enregistrent une hausse vertigineuse sur les marchés mondiaux à cause du faible niveau de production et des problèmes logistiques dans les ports en relation avec la Covid-19. Encore un blocage dans le processus électoral à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, FIF. Selon la FIFA, l'instance suprême du ballon rond, les membres actifs doivent se réunir à nouveau en Assemblée générale pour revoir la question de parrainage. Patrick Dadier de RTI Sport. L'on croyait que l'orage était passé lorsque les 25 et 26 février dernier, les membres actifs du football ivoirien approuvèrent les comptes et donnèrent le quitus à l'ancien comité directeur de la FIFA. Mieux, lorsqu'à l'unanimité, l'Assemblée souveraine résolvait définitivement le problème des parrainages à l'article 47-3 alinéa 2. Entre autres, la suppression du double parrainage et chaque candidat déclaré devrait présenter 8 parrainages. En effet, convoqué par le CONOFIF ce mardi 8 mars 2022, la CAF et l'instance suprême du football mondial ont remis en cause certaines conclusions de ces assises, notamment le problème de parrainage. Dans le courrier envoyé, les deux institutions indiquent clairement qu'il faut 4 parrainages à un candidat. Par conséquent, elle demande qu'une assemblée générale extraordinaire soit convoquée dans les prochains jours afin d'entériner cette décision avant d'aller aux élections. Cette injonction de la FIFA a soulevé chez les membres actifs de vives réactions, parfois acerbes. Certains ont même appelé l'implication du chef de l'État afin de mettre un terme à la crise qui n'a que trop duré. Une chose est sûre, l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football, prévue le 23 mars 2022, a été reportée. Du football, cette fois sur le terrain, 8e de finale, retour de la Ligue européenne des champions. Alors que le PSG pensait avoir fait le plus dur face au Real Madrid, c'était sans compter sur un très grand Karim Benzema qui a offert la victoire et la qualification à la Casablanca. 3-1, score final. Hier, les buts de Mbappé à l'aller et au retour n'ont pas suffi. Le Real a tout simplement été héroïque. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Et aussi, il est tout simplement heureux lorsqu'il entend ce genre de résultats. Régis Kofi, ça peut aller. Ça va, ça va. Je suis sûr que Régis attendait impatiemment le second flash parce qu'il devait donner cette information-là. Et oui. Oui. OK. À croire que tu es un divin. Ah ben oui. Et on sait qui tu es maintenant. Merci beaucoup à Régis Kofi qu'on retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour un autre point de l'actualité. Vous êtes sur RTI 1, vous suivez Matin Bonheur, deuxième partie de cette émission que nous allons poursuivre. Ce sera juste après cette petite pause. À tout de suite. Comment mettre un masque barrière? Pour être efficace, un masque a besoin d'être correctement utilisé. Veuillez donc suivre les étapes suivantes. Avant de toucher à votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Par défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Une fois vos mains propres, prenez votre masque, repérez-en le haut. Posez-le sur votre visage de telle sorte à ce qu'il recouvre le nez et la bouche. Si votre masque comporte des boucles élastiques de part et d'autre, passez-les autour de vos oreilles et stabilisez votre masque. Si votre masque compte des bandes parallèles, passez la partie supérieure sur le haut de votre tête, la partie inférieure sur votre nuque. Une fois votre masque en place, ajustez-le en le tirant par le bas de sorte à ce qu'il recouvre votre menton. Si votre masque dispose d'une barrette nasale, ajustez-la en la pinçant avec les deux mains de sorte à l'ajuster sur votre nez. Une fois votre masque bien en place, ne le touchez plus.
Si par mégarde, il vous arrive de toucher à votre masque, n'hésitez pas à vous laver les mains à nouveau avec de l'eau et du savon. À défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Comment retirer un masque barrière? Pour éviter de vous faire contaminer lors du retrait de votre masque, veuillez suivre les recommandations suivantes. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Saisissez les cordes ou les bandes par l'arrière en prenant bien soin de ne pas toucher l'avant du masque. Retirez le masque, jetez-le à la poubelle et ensuite lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou encore frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Pour la suite de cette émission, j'ai envie de faire une devinette. Quel est le dénominateur commun de Régis Kofi, de Renaud et aussi de l'IME, voilà, que nous recevons aujourd'hui pour la revue de presse. Je vais vous donner la réponse tranquillement demain dans Matin Bonheur. Pour l'instant, c'est la revue de presse, l'intégrale avec M. l'IME que Renaud reçoit aujourd'hui. Il est rédacteur en chef à Radio Yopougon. C'est parti. Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse l'IME. Bonjour. Bonjour Renaud. Merci d'être en notre compagnie. Hier, il y a eu un conseil des ministres et au cours de cette rencontre gouvernementale, d'importantes décisions ont été arrêtées relativement à l'actualité récente. Et voilà, c'est tombé comme nouvelle. Les propriétaires des bâtiments effondrés récemment à Trècheville et aux deux plateaux ont été interpellés. Oui, il fallait prendre des mesures fortes. 2 drames en moins d'une semaine. Le gouvernement ivoirien se devrait de donner un signal fort. Et c'est ce qui s'est passé hier donc, à l'occasion de ce Conseil des ministres, à l'issue duquel donc, le porte-parole du gouvernement a annoncé des mesures fortes, notamment des poursuites à l'encontre des personnes donc, impliquées dans la construction de ces différents immeubles, mais aussi surtout essayer d'être un peu plus ferme dans la chaîne de tout ce qui est administratif. Notamment, vous savez que dans la commune de Cocody et Trècheville également, des poursuites sont en vue. On ne parlera pas de poursuites tout de suite, mais les administratifs au niveau de Trècheville et de Cocody ont été suspendus de leur poste en attendant donc les enquêtes en cours. Le gouvernement annonce également plusieurs mesures qui tentent donc à faire en sorte que l'État soit un peu plus strict, soit un peu plus regardant sur la construction de ces différents immeubles-là. Je l'ai dit la dernière fois ici, vous savez, lorsqu'on a peur dehors, on court pour aller s'abriter à la maison. Bien évidemment. Donc, lorsqu'on rentre chez soi et qu'on va encore, qu'on a rendez-vous avec la mort, c'est un drame qu'on ne peut pas s'expliquer. Et parmi les mesures qui ont été arrêtées par le gouvernement ivoirien, il y a la mise en place d'une brigade mixte de contrôle. L'idée avait déjà été évoquée le mardi lors du conseil de gouvernement. Le Premier ministre avait indiqué que la proposition serait faite pendant le conseil des ministres et elle a été actée. Elle a été actée. La brigade mixte inclut donc les mairies, les districts et la direction de l'assainissement urbain et du drainage, pendant que l'opération du certificat de conformité est assujettie à l'attestation de bonne exécution délivrée donc par un ingénieur conseil. Vous pouvez vous adresser à qui vous voulez pour construire votre maison, mais après, il faut qu'un ingénieur conseil vienne attester donc, que le bâtiment répond aux normes requises donc, pour faire en sorte que ce genre de drame-là ne se reproduise plus. On a constaté l'urbanisation galopante dans le district d'Abidjan, surtout à Abidjan. Voilà, et cette urbanisation-là doit être quand même suivie de ce genre de mesures strictes-là pour faire en sorte que de telles dérives-là ne se reproduisent plus. Et on espère que voilà, les nouvelles dispositions qui ont été arrêtées par le gouvernement vont permettre de freiner cette propension à l'effondrement des immeubles dans le district d'Abidjan et pourquoi pas y mettre fin carrément. On rappelle à toutes fins utiles que 2 immeubles se sont effondrés en moins d'une semaine dans le district d'Abidjan. 6 morts à Cocody en moins d'une semaine. Franchement. Des bâtiments qui sont construits avec, à certains niveaux, parfois même sans autorisation. Voilà, même sans ascenseur, on va jusqu'à R+4, R+5, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien. Vraiment, c'est un peu compliqué tout ça. C'est bien que le gouvernement essaie de regarder un peu plus donc, dans ce domaine. Oui, et le gouvernement a décidé d'être ferme. On le rappelle, les propriétaires des 2 bâtiments, ceux de Trècheville, celui de Trècheville et celui de Cocody, ont été interpellés. Et, voilà, les enquêtes seront
faites pour situer leurs responsabilités et, comme le Premier ministre l'a dit, les sanctionner. On parle d'autres sujets qui ont été traités pendant le Conseil des ministres hier. Le prochain, c'est celui relatif à la lutte contre la vie chère. Et là encore, le gouvernement a pris des mesures assez fermes. Justement, désormais, l'État de Côte d'Ivoire a décidé que pour les produits vivriers, il n'y aura exportation que sauf autorisation exceptionnelle. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette mesure? C'est tout simple. On ne peut exporter que si le marché local est satisfait. Oui, donc, franchement. déjà, en interne, on a des difficultés. L'État veut croire, en prenant cette mesure-là, que si les prix grimpent sur le marché, c'est parce que les produits n'arrivent... Voilà, on n'en a pas suffisamment sur le marché. Suffisamment sur le marché, c'est pourquoi les prix grimpent. Donc, désormais, avant de penser à l'exportation, il faut qu'on se rassure que sur le marché local, le marché est suffisamment approvisionné. Donc, c'est une mesure qui va permettre quand même de stabiliser les prix de certains produits de grande consommation. À côté de cela aussi, l'État a décidé donc d'ajouter certains produits au panier des produits dont les prix sont réglementés en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire va un peu plus loin même en touchant le secteur même de la construction pour faire en sorte que ce soit les prix des denrées, des produits sur le marché, mais également les prix des loyers et tout ça, et que tout cela soit réglementé pour que les Ivoiriens, la poche des Ivoiriens puisse souffrir le moins possible. Mais en tout cas, parmi les produits qui sont pris en compte désormais par le plafonnement des prix, l'État de Côte d'Ivoire a ajouté le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, l'électricité et les produits relatifs aux télécommunications et aussi l'accès, bien évidemment, parlant des produits relatifs aux télécommunications, l'accès à Internet. Aussi, parmi les produits subventionnés, l'État de Côte d'Ivoire a ajouté dans le panier le gasoil. Justement, vous savez que le transport et les coûts de production font que les prix des produits grimpent. Donc, si l'État subventionne le prix du gasoil, ça devait permettre quand même d'avoir une incidence sur les prix des différents produits sur le marché. Donc, réduire les coûts de production, réduire donc les coûts de transport et puis, au final, réduire les prix des produits sur le marché. La mesure a été prise donc de janvier à mars 2022. Le coût du gasoil subventionné donc par le gouvernement ivoirien pour un coût de plus de 55 milliards de francs CFA. C'est une cagnotte importante que l'État met donc dans cette subvention-là. Mais pour dire aussi que le gouvernement n'est pas indifférent quand même aux souffrances des populations. Voilà, face aux difficultés, aux souffrances des populations. Gérer, c'est pas toujours aisé donc de trouver des solutions à ce genre de choses-là. Ici, le gouvernement essaie donc de mettre la main à la pâte en mettant 55 milliards de francs CFA dans la cagnotte pour subventionner les coûts du gasoil, permettre donc de réduire pour les coûts de production, les coûts de transport et au final réduire les coûts des produits sur le marché. Mais quand on sait par exemple que les produits pétroliers, l'ajustement des prix se fait au niveau international et tous les mois, la direction des hydrocarbures révèle les prix à la pompe du gasoil et de l'essence. Et récemment, il y avait une petite hausse. Oui, donc cette subvention va permettre de... Là qu'on parle de subvention, c'est pour faire en sorte que les prix restent plafonnés sur la sur période le marché local. indiquée. Sinon, les coûts des produits pétroliers ne sont pas déterminés par la Côte d'Ivoire. Ils sont donc soumis à la fluctuation de ces prix sur le marché international. Quand les prix grimpent sur le marché international, forcément, les prix vont grimper en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il y a réduction là-bas aussi, ça se sent ici. Il faut constater parfois 10 francs ou 15 francs d'augmentation. Après, on revient à 15 francs de réduction. C'est lié donc à l'augmentation sur le marché international. Donc 55 milliards pour faire en sorte que les prix restent plafonnés sur une période de 3 mois. En tout cas, toutes ces mesures sont à saluer parce que les populations vont les ressentir dans leur quotidien. On parle d'autre chose. Il y a un an, jour pour jour, l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko tirait sa révérence. Et aujourd'hui, dans la série d'hommages qui lui est rendue, le Patriote lui consacre les 16 pages de son numéro de ce jour. C'est une reconnaissance à celui qui a été à l'origine donc de la création de ce journal, qui y a travaillé, qui a donné
de sa sueur, de son énergie pour faire en sorte que ce journal-là voit le jour. C'est un homme de communication. À côté de cela, Ahmed Bakayoko, c'est l'enfant du peuple. Oui. Il est aux côtés des enfants, aux côtés des jeunes, aux côtés des femmes, aux côtés des vieillards. Il a toujours montré en tout cas une grande disponibilité, mais une très grande générosité. Toute la Côte d'Ivoire a pleuré Ahmed Bakayoko, continue de pleurer Ahmed Bakayoko. Un an encore après son départ, on va dire qu'il est parti trop tôt pour dire que les bonnes âmes, en tout cas, sont comme des étoiles filantes. Ahmed Bakayoko, c'est une étoile dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. En tout cas, étoile dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko aura été le serviteur dévoué de l'État, l'homme du peuple, comme vous l'avez dit, le maire d'Abobo aussi. Voilà. Il a gravi presque, on va dire, tous les échelons pour se hisser. Comme le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il a occupé plusieurs postes ministériels d'abord, que ce soit dans l'opposition, où il a représenté son parti au gouvernement, jusqu'à accéder donc au poste de Premier ministre. Ahmed Bakayoko a été vice-président du RHDP. C'est un modèle de réussite, partir de rien et se hisser au sommet. C'est un modèle pour la jeunesse ivoirienne et c'est avec beaucoup de peine qu'on l'a vu partir, mais en même temps avec ce sentiment de satisfaction de savoir que quelqu'un s'est battu, quelqu'un n'aura pas vécu inutilement. Oui. Il a été d'un apport appréciable dans la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. En tout cas, l'homme généreux, le modèle de réussite, l'homme fidèle en amitié, bref, toutes ces qualités de l'illustre disparu qui sont passées en revue aujourd'hui dans Le Patriote de ce jeudi 10 mars 2022, qui lui consacre ses 16 pages comme pour marquer sa reconnaissance à celui qui aura fondé, comme l'a dit l'IME, ce journal et qui aura consacré toute son énergie financière, morale et tout ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, paix à l'âme de l'illustre disparu. Et pour être complet sur le sujet, il faut savoir qu'une cérémonie d'hommage lui sera rendue aujourd'hui à la mosquée de la Riviera Golf. Et cette cérémonie va démarrer à 14 h pour s'achever vers la fin de la journée. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient y prendre part, eh bien, c'est ouvert. On parle d'autre chose, et là, on met le pied dans la politique. On parle du RHDP. Le RHDP qui a tenu sa première réunion au niveau de son directoire et les conclusions ont été révélées hier. Oui, c'est une réunion de prise de contact. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps que le parti a été restructuré avec le ministre Gilbert Kafana Koné comme le président du directoire. Désormais, la mise en place d'un secrétariat exécutif confié à Adama Bictogo. Il fallait donc rencontrer le secrétariat exécutif pour mettre en mission cet organe du parti. Vous savez que le président de la République lui-même est le président du parti. RHDP a mis aussi en mission le président du directoire du RHDP à faire en sorte que les structures décentralisées soient le plus rapidement possible restructurées pour faire en sorte que toutes les instances du parti soient en place et que sur le terrain, les militants soient mis en ordre de bataille. Les échéances électorales arrivent. Il faut maintenant donc être en ordre de bataille pour faire en sorte que sur le terrain, les militants puissent ratisser l'âge et faire en sorte que pour les échéances électorales qui arrivent, notamment en 2023, avec les municipales, et puis 2025 les futures élections présidentielles, c'est maintenant que tout cela se prépare. Donc, le président du directoire qui a rencontré donc, le secrétariat exécutif pour expliquer au secrétariat la feuille de route, les attentes du président du parti, mais également les actions urgentes à mener pour faire en sorte que le parti, dans sa nouvelle monture, soit le plus rapidement possible mis en ordre de bataille. Mais en tout cas, ils l'ont dit, plus rien ne sera comme avant au sein du RHDP avec le nouvel organigramme qui a été mis en place et les restructurations en cours dans le parti, bien évidemment. Les choses seront abordées autrement pour que le RHDP, comme c'est son souhait et son objectif, puisse se maintenir à tous les postes de responsabilité qu'il a pu occuper jusqu'à présent, à l'instar des autres partis, des autres formations politiques aussi, hein, en tout cas qui sont en train de se battre pour les campagnes électorales à venir. Ben, on sort de la politique, l'IME, on va refermer nos échanges avec un sujet sportif et bon, plus rien ne va au sein de la famille du football en Côte d'Ivoire. L'élection du président de la Fédération ivoirienne de football qui était prévue pour bientôt, hein, dans ce mois de mars, eh bien, tout a été remis en cause par un courrier qu'a envoyé au comité de normalisation de la FIFA et la CAF. Et vraiment, aujourd'hui,
plus personne n'est content au sein des institutions footballistiques ivoiriennes. On a été habitué à la discorde quand il s'agit de politique. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le football est en train de prendre le pas sur la politique. Plus que la politique. Voilà, alors que les choses semblaient en marche pour l'élection du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, lundi, le CONA a réuni les différents présidents de clubs pour leur annoncer que la Fédération mondiale, donc la FIFA, a décidé de la suspension donc, du processus électoral en cours et pour cause, certaines préoccupations de la FIFA n'auraient pas été prises en compte par l'Assemblée. Concernant notamment le parrainage. Hein. Justement, concernant le parrainage, moi personnellement, j'ai trouvé cela un peu curieux. Il ne faut pas se le cacher, Mariam Dao Gabala est mise en mission par la FIFA. On ne peut pas travailler sur les tests pendant plusieurs mois, aller en Assemblée générale sans avoir montré ces tests-là à la FIFA qui vous met en mission. Donc je trouve ça un peu curieux quand même, mais on n'est pas dans une situation normale. Le football ivoirien est sous normalisation, c'est la FIFA qui dirige le football ivoirien en ce moment. Et je pense qu'il aurait été cohérent qu'après avoir travaillé, que les résultats de ces travaux-là soient présentés d'abord à la FIFA avant de se retrouver en Assemblée générale afin d'espérer que cela soit entériné par les présidents du club qui sont les acteurs donc, du football local. Ce n'a pas été le cas. Donc on revient à la case de départ. La FIFA se saisit à nouveau de la question. Donc à partir de cet instant, le processus il est suspendu. Il n'y a pas de nouvelle date. Voilà, il n'y a pas de nouvelle date, rien n'a été dit. En tout cas, on attend donc les nouvelles dispositions. Ça fait jaser quand même, les présidents du club ne sont pas contents et ils ont raison de ne pas être contents parce que cette affaire de normalisation, il y a longtemps que ça dure. Et lorsque les choses se passent comme ça, les gens ont tendance à croire que le CONOR veut s'éterniser à la tête du football ivoirien. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut que ces élections aient lieu le plus rapidement possible. N'oublions pas que dans quelques mois seulement, la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, on espère qu'on va sortir de cet imbroglio-là pour être dans les meilleures dispositions, avoir un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football pour préparer sereinement l'organisation de la CAN 2023 qui, on le rappelle, va se dérouler en Côte d'Ivoire. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour l'intégrale de la revue de presse aujourd'hui. Liamé, merci. Merci, Renaud. Et puis, vraiment, on est satisfait de toutes ces analyses qui nous ont permis de mieux éclairer nos téléspectateurs. Angeval, merci, monsieur le ministre, monsieur le journaliste. C'est prémonitoire. Prémonitoire, oui. Il a des costumes ministériels. Même si je préfère rester ici faire la revue de presse. Non, mais après la revue de presse, je veux dire, si tu es là-bas, c'est pas mauvais. Hein. Tu vois bon, je peux pas te préparer l'info. En tout cas, merci beaucoup à monsieur Liemé. Et je vous ai dit, demain, dans cette émission, je vous donnerai le dénominateur commun de Renaud, de monsieur Liemé, de Régis Kofi. S'il y a une chose qui est sûre, ce n'est pas les gilets. Régis Kofi a l'exclusivité en parlant des gilets. Donc, s'il y a une chose qui est... Non, ce n'est pas les gilets. Mais tu sauras, c'est juste à côté de toi. Merci beaucoup à vous et puis excellente journée. Bien sûr, la suite dans cette émission, ce sera une autre pause à vous offrir. Et juste après, on aura un autre point de l'actualité avec Régis Kofi. Et nous allons évoquer, en compagnie du docteur Yves Blanchard-Envaux, l'alimentation spécifique chez la femme. Et oui, elle est à l'honneur toute la semaine. On se retrouve dans quelques instants. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement porte à la connaissance de la population ivoirienne que la période de validité des cartes nationales d'identité produites en 2009, arrivant à expiration le 31 décembre 2021, est prorogée jusqu'au 31 mars 2022. Il tient à rappeler qu'au terme de la loi numéro 2019-566 du 26 juin 2019, la carte nationale d'identité biométrique est obligatoire pour tout Ivoirien âgé d'au moins 16 ans. En conséquence, le gouvernement exhorte vivement les personnes qui ne se sont pas encore enrôlées à se rendre dans les centres ouverts à cet effet sur toute l'étendue du territoire national en vue de s'acquitter de cette obligation. Sous le haut
patronage de M. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, sous le parrainage de M. Robert Begré Mambé, ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, sous la présidence d'honneur de M. Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, sous la présidence du Dr Sylvestre Emou, député maire de la commune de Port-Boué, la communauté villageoise d'Abouabou et la génération Tchagba organisent la cérémonie d'intronisation de son nouveau chef de village, Koutouan Brawa Claude Etienne, le samedi 12 mars 2022 à 9h dans le dit village. Peuple Atchan, élu et cadre, population d'Abouabou, vous y êtes tous invités. Bonne fête à tous! Bonjour Paris, épisode 2. Sous le haut patronage de son Excellence Madame Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Sous le parrainage de son Excellence Monsieur Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et en Principauté de Monaco. La RTI, en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Boss Plus, présente Bonjour Paris ce samedi 19 mars à 19h à la Maison de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor, 75 005 Paris, avec Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, Papitou, Priscilla Dégameuse, Willy Dombo, Go Michel, Digwe Cravate et bien d'autres. Bonjour Paris, épisode 2. Le rendez-vous de la gaieté, de la convivialité et l'humour dans sa diversité. Passe 35, 50 et 70 euros. Point de vente. Infoline France 06 23 38 23 52 07 61 67 01 74 Côte d'Ivoire 05 04 21 28 15 Partenaire Corsair. Bonjour Paris, ici c'est Paris épisode 2. On s'en va là-bas. Bonjour, un concept RTI. Madame, Monsieur, voici un autre panorama de l'actualité. Bienvenue. La bonne exploitation du champ de pétrole et de gaz baleine préoccupe la délégation ivoirienne à la conférence mondiale sur l'énergie aux États-Unis. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a rendu visite à un des fournisseurs de matériel et de services de forage pour s'assurer de la qualité de ses prestations. Adama Kone, envoyé spécial. À Houston, aux États-Unis, la délégation conduite par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie exploite toutes les plateformes pour un développement énergétique de la Côte d'Ivoire. Après les salles de conférence, exercices pratiques sur le terrain. Le ministre se fait expliquer ici les dernières technologies de la société à Liberton. Et pour cause. Liberton, justement, est en relation avec Eni. Eni qui a fait la découverte du gisement baleine. Nous avons souhaité donc profiter de cette opportunité et de notre présence ici à Houston, souhaiter rencontrer les responsables de cette société de services à Liberton pour nous assurer que justement ces responsables sont bien en train de se préparer pour répondre aux appels d'offres que Eni réalisera dans le cadre de la mise en production du gisement qui a été découvert, le gisement baleine découvert en Côte d'Ivoire. Ils nous ont assuré qu'ils sont prêts, qu'ils ont tous les équipements nécessaires et qu'ils n'attendent que l'invitation de Eni à aller travailler pour eux en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire met tous les atouts de son côté pour maximaliser l'exploitation du gisement baleine. Au-delà des profits financiers, un développement de champions nationaux s'appuyant sur le social, dénommé contenu local. C'est la loi sur le contenu local. Et cette loi dit quoi? Elle dit que tout ce qui est donc service associé donc à notre activité pétrolière, le maximum de tous ces services, le maximum de cette activité soit réalisé par des locaux. C'est-à-dire que la main-d'œuvre soit locale, que les services utilisés par ces sociétés pétrolières soient des services locaux, fournis par des locaux, et que les entreprises sous-traitantes qui vont venir travailler sur les plateformes avec ces sociétés pétrolières internationales soient des entreprises locales dans la mesure du possible. Et donc l'intérêt de cela, c'est de faire en sorte que cette activité, la valeur ajoutée de cette activité profite à la Côte d'Ivoire de bout en bout.
Depuis 3 jours, Houston vit au rythme de la conférence mondiale sur l'énergie CERAWeek qui durera toute cette semaine. Une réunion régionale des pays ACP, UE, Culture, Zone Afrique de l'Ouest a eu lieu ce mercredi au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville, ce dans le cadre de la 12e édition du Marché des Arts et du Spectacle d'Abidjan, Massa. Cette rencontre qui a enregistré la présence de la ministre de la Culture a été l'occasion pour Arlette Badou de réitérer la volonté du gouvernement de faire du secteur culturel une véritable économie. C'est ce que nous apprend Issaïo. 17 milliards de francs CFA, c'est le fonds mobilisé par les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'UE, Union européenne culture, pour financer les projets culturels structurants sur le continent africain. Une réunion régionale est organisée à l'effet de mieux informer les promoteurs culturels ouest-africains. L'Union européenne et les États ACP ont mis un fonds à la disposition des opérateurs culturels des 16 pays ouest-africains afin de les aider dans leur structuration, afin d'en faire des véritables entreprises culturelles. Nous sommes à 42 projets financés, dont 15 projets par rapport au fonds de structuration en Afrique de l'Ouest et 27 projets par rapport au fonds de valorisation des cultures africaines. Nous devons sélectionner 35 projets et je ne peux qu'inviter les opérateurs des 16 pays ouest-africains de postuler massivement pour se donner une chance. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire donne les raisons du financement de la culture dans les pays du Sud. La culture aide aussi à mieux se comprendre. Si on donne accès aux autres à sa culture, mais ça veut dire aussi on donne la clé pour la porte d'entrée pour être compris. Les créateurs africains sont connus en Europe. Ils vont en Europe. Il y a une demande en Europe pour plus d'Afrique, notamment dans le domaine culturel. La ministre Arlette Badou Nguessan-Kwame salue l'initiative de cette rencontre à Abidjan et réitère la volonté du gouvernement de faire de la culture un levier important de son développement. Le gouvernement ivoirien et le président de la République se sont saisis de la question de l'accompagnement efficace du secteur culturel, de l'industrie culturelle et créative pour en faire une véritable industrie à l'effet de pouvoir aider nos artistes, nos créateurs, nos producteurs, diffuseurs, tous ces acteurs-là du monde culturel, de pouvoir s'en sortir et de vivre convenablement de leur art. L'appel à projet de la 3e phase prend fin le 17 mars prochain. Et je vous laisse avec Angeval pour la suite de cette matinale. Et il est tout content parce qu'il a fini son dernier flash. Oui. Demain, il ne sera pas avec nous, ce sera la semaine prochaine. Oui. Mais le week-end, Skimplay va continuer à travailler. Ouais. Attends, mais tu as mon programme finalement? Ben oui. Chaque semaine, j'ai ton programme. Ouais. Et je sais ce que tu fais. La seule chose que je ne sais pas, c'est la couleur du gilet. Ouais. Mais oui, voilà, c'est un secret. C'est un secret. Ouais. On salue. Et on va le garder jalousement. On salue ton fournisseur. Il est où? Il est à Yopougon Kouté ou bien au plateau. Au plateau. Au ouais. plateau. Dans une grande boutique au plateau. Merci beaucoup. Finalement, tu sais tout. Voilà. Merci à Régis Kofi donc, pour ce point de l'actualité. Nous, on va poursuivre cette émission, bien sûr, et vous proposer à présent combien ça coûte. Deuxième proposition de ce jour, parce qu'on va parler d'aliments, et ce jusqu'à 8 heures. Des poivrons pour commencer. Nous sommes avec les produits vivriers, donc des poivrons à 700 francs CFA le kilogramme. Nous avons aussi des carottes à 1000 francs CFA le kilogramme. Et nous avons de la graine de palme pour une bonne sauce graine, comme j'aime bien, à 300 francs CFA le kilogramme. On a de la papaye à 350 francs le kilogramme. On a aussi dans nos informations des citrons à 600 francs CFA le kilogramme, des avocats à 400 francs CFA le kilogramme et pour terminer des oranges à 350 francs le
kg. Eh bien, quelle alimentation spécifique pour la femme? Nous allons être avec le docteur Yves Blanchard-Envaux. Il nous dira tout et on aura aussi à évoquer certains aspects. Lorsque la femme est en grossesse, lorsque la femme elle accouche, lorsque peut-être elle est diabétique ou elle a l'hypertension, ou même quand elle n'a pas de maladie, voilà, comme ce que je viens de citer, le diabète et l'hypertension, qu'est-ce qu'il faut consommer au quotidien pour la femme? C'est avec le docteur Yves Blanchard-Envaux qui fait son entrée. Voilà, tout doucement. Il va encore vous donner des instructions à suivre. Bonjour, docteur. Bienvenue. On s'installe, voilà. On s'installe directement donc. Et on se retrouve juste après le jingle. Rebonjour, docteur. Bonjour, Angela. Vous allez bien? Très bien. Alors, avec vous aujourd'hui, on parle de l'alimentation spécifique chez la femme. Effectivement. Pourquoi mettre cela en avant? Pourquoi parler d'une alimentation spécifique? Parce qu'il y a une journée spéciale de la femme. Oui. Donc la femme est importante. Oui. Et à la maison, la femme joue un rôle très important. Donc il faut gérer cette femme-là afin qu'elle puisse... Vous voyez, on dit souvent que lorsque une femme est bien éduquée, elle est bien instruite, elle gère toute une famille. Elle gère les enfants, elle gère monsieur, elle gère la belle famille. Donc il faudra que la femme, en tant que support, grand support autour de qui tout tourne, soit bien fondé. Voilà. Bien sûr. En tout cas, merci pour ces indications-là. Alors, il y a des besoins nutritionnels qui sont, on va dire, qui sont très exigeants et très importants aussi pour la femme. On peut commencer à dérouler notre tapis. Qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger et dans quel cas? Alors, ces conseils de l'alimentation de la femme, j'aimerais qu'on le fasse en différentes étapes. D'abord à l'enfance, à l'adolescence, à la femme en âge de procréer, la femme ménopausée et les mémés, parce que souvent on oublie les mémés. Les mémés aussi. Voilà, les mémés aussi elles ont été femmes, elles sont foutues femmes. Oui. Voilà, donc, surtout que l'âge est très avancé. Effectivement, il faut les écouter parce que l'âge, déjà, même ça, c'est déjà un poids. On commence par l'enfance? Par l'enfance. Alors, l'enfance, on dira comme enfance, homme comme femme, il n'y a pas de grande différence. Il faut, voilà, après les tétés, après l'allaitement, on fait une transition nutritionnelle et on commence à manger normalement. Donc à ce niveau, il n'y a pas de grande différence, seulement qu'il faut faire attention à ce que les enfants ne soient pas anémiés de leur enfance. Parce que souvent, c'est le danger. Chez les enfants, hommes comme femmes, il y a le danger de l'anémie et surtout des inconforts digestifs, le constipation chez les enfants. Il n'y a pas de grand problème. Après, maintenant, on arrive... Pour les enfants, on demande beaucoup de calcium aussi. Effectivement, pour leur croissance. Oui. Beaucoup de calcium aussi pour leur croissance. Mais bon, on retrouve tout dans l'alimentation. L'exigence n'est pas aussi forte que ce que nous demandons pour un enfant, un adolescent. Oui. Parce que lorsque la femme arrive à l'adolescence, nous disons que pour mieux avoir une bonne retraite ou bien avoir un âge avancé en bonne santé, il faut qu'à l'adolescence déjà, on apporte beaucoup de calcium. Donc c'est à ce niveau qu'il y a une exigence. Autour de 11 ans, 12 ans, 14 ans, à cette période-là, il faut qu'il y ait une présence de calcium assez importante dans l'alimentation. Donc on privilégie bien sûr, il y a des protéines, le poisson, la viande, mais aussi le laitage, les produits laitiers. Donc ces produits apportent beaucoup de calcium dans l'alimentation de l'enfant. Sans oublier aussi qu'il faut apporter la vitamine C. Oui. Parce qu'en science, nous disons que la vitamine C intervient dans toutes les réactions du corps. Donc voilà, dans toutes les réactions qui ont lieu dans l'organisme, la vitamine C intervient. Donc les fruits, bien sûr, les fruits 1 ou bien 2 au maximum. Il y a toujours 1 ou bien 2 au maximum les fruits et le reste, on apporte des aliments qui sont riches en calcium. Ça, c'est la période d'adolescence. La particularité, c'est un peu ça. La particularité, il faut apporter des produits riches en calcium. Et à ce niveau-là, quand les os seront bien solides, vous allez voir qu'elle sera ménopausée. Elle va moins souffrir de l'ostéoporose qu'une femme qui n'a pas apprêté un peu à cet âge-là. Bien sûr. Alors, après vient maintenant l'âge de la procréation. Et à ce niveau, j'aimerais attirer l'attention de beaucoup de jeunes dames à ce niveau. Vous voyez, à ce niveau, beaucoup de jeunes femmes souvent souffrent d'infertilité. Infertilité, souvent certaines ont des fibromes, certaines aussi souffrent de kystes. Mais moi, je leur demande de faire beaucoup attention parce que généralement, ce problème-là est lié à leur inconfort digestif. C'est-à-dire que normalement,
De même que nous mangeons tous les jours, et c'est comme ça que tous les jours aussi nous devons aller au petit coin tous les jours. Ok. Mais aujourd'hui, il faut remarquer que beaucoup de jeunes dames font un jour sans aller au WC, 2, 3, 4 jours. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Mais c'est de là que viennent tous les problèmes. C'est de là que viennent les problèmes. Je vous dis, hein, quand on fait l'enquête, beaucoup de jeunes filles sont constipées. Non, elles ne disent rien. En fait, elles ne savent pas que chaque jour, on doit se vider. On doit se vider. C'est sérieux, je l'ai dit aujourd'hui ce matin, c'est très sérieux. Parce que vous allez voir que certaines vont souffrir de kyste, de fibromes. Non, on dit que j'ai des trompes bouchées. Mais qu'est-ce qui bouche les trompes? Parce que vous ne vous videz pas. Voilà. Donc, normalement, elles doivent se vider. Éviter la constipation parce que souvent, ça peut vous être préjudiciable. Pour avoir un enfant, souvent, c'est compliqué. Voilà. Toutes les femmes doivent faire un enfant. Mais si vous ne faites pas des enfants, demandez-vous qu'est-ce que vous avez fait comme erreur. Mais votre erreur, souvent, vient de là. Alors, vous parlez de vider. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas cette envie-là d'aller au petit coin et tout. Quels sont les aliments qu'il faut peut-être consommer pour avoir cette fluidité-là dans la descente? Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle ce réflexe excréteur. C'est-à-dire que tous les matins, on a l'envie d'aller au petit coin. OK. Mais souvent, quand ça nous vient par paresse, nous laissons passer. Nous refoulons. Okay. Souvent, c'est tôt le matin où on est occupé, puis on laisse passer. Ou on a trop sommeil. Voilà, et c'est l'erreur. On laisse passer. En plus, il est toujours dit ici que pour avoir un bon confort digestif, il faut ajouter l'huile dans les repas. Généralement, lorsqu'on vous invite, lorsqu'on les invite, qu'est-ce que nous mangeons? C'est de l'attiqué. Manger l'attiqué sec, c'est constipant. Manger l'attiqué sec sans huile, on vous dit mettez toujours l'huile sur l'attiqué puis réchauffez avant de le manger. Alors, lorsque vous faites ceci, vous allez voir que vous aurez un confort digestif. Mais si vous ne le faites pas, vous allez créer un inconfort digestif. Et vous allez voir beaucoup de jeunes filles souvent ont des acnés, un peu des acnés. Oui. Elles vont des beaux dépenser. Mais on vous dit, mais c'est lié au fait que comme ça ne sort pas, si ça ne sort pas alors, si ça ne sort pas par le bas, ça ressort par le haut. Voilà, vous allez beau dépenser, mais essayez de vous vider, vous allez voir. Une fois que vous vous videz normalement, vous allez voir qu'un visage sera bien propre comme le mien, vous voyez. Pas de boutons. Voilà, pas de boutons. Vous allez voir, sans dépense, mais pas de boutons. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, à ce niveau, c'est ça. L'erreur de leur infertilité, c'est le fait que pour beaucoup, elles ont un problème de digestion. Donc, il y a ça. Après, il faut maintenant souligner, si elles ont la chance d'être fertiles, oui. Il faut souligner maintenant le fait que avoir de gros bébés n'est pas forcément signe d'aisance ou bien de bonne alimentation. Parce qu'en Afrique, lorsque une femme fait de gros bébés, elle est félicitée. Mais la science dit, lorsque vous faites de gros bébés, vous avez des risques de faire un diabète. Et aujourd'hui, j'aimerais lancer l'appel à toutes les jeunes filles. C'est-à-dire que voici les enquêtes que nous faisons. Lorsqu'aujourd'hui on voit une jeune dame qui porte le verre, donc qui a une affection oculaire, et qui fait de gros bébés, je vous assure, elle a commencé un diabète. Je le dis, je le dis. Lorsque vous voyez une jeune dame qui porte des lunettes, c'est-à-dire que lorsque les deux facteurs se croisent, elle porte des lunettes et puis elle fait de gros bébés. Ou bien elle fait de gros bébés et puis elle commence à porter des lunettes. Nous disons que cette dame-là consomme beaucoup de sucre. Il faut réduire votre consommation en sucre parce que souvent vous faites des diabètes sur la grossesse. Voilà, vous faites un diabète sur la grossesse et puis après l'accouchement, vous oubliez que vous avez fait un diabète sur la grossesse. Mais le taux de sucre, il est là. Si vous ne changez pas votre manière de manger, vous allez voir que ce diabète gestationnel sera un vrai diabète. Donc faites beaucoup attention sur ce diabète qui intervient au cours de la grossesse. Et aussi, faites attention pour ne pas faire trop de gros bébés. Parce que, je disais ici en ce temps que si on doit rechercher les personnes, dernièrement, il a montré ici le lien entre le diabète et puis les cancers de sein. Oui. Il a dit en octobre que si on doit rechercher le cancer de sein, moi, j'aimerais qu'on recrute. Les femmes qui font de gros bébés, c'est ces personnes-là que nous devons chercher le cancer de sein. C'est-à-dire que les femmes qui ont fait de gros bébés, et puis aujourd'hui, elles ont 50, 60 ans. C'est ces personnes-là qu'il faut chercher le cancer du sein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut commencer à prendre des dispositions depuis le jeune âge. Lorsque vous faites votre premier enfant qui est gros, demandez-vous qu'est-ce que j'ai fait. Parce que durant la grossesse, on a trop d'envie. Trop d'envie. On se laisse souvent aller par les envies. On allait même en venir. Hein. On va rester toujours sur ce même point-là. Pendant la grossesse, on mange tout. Parce qu'on a envie de consommer. Est-ce qu'il faut se laisser aller? Parce que c'est l'envie qui est là. Et on dit souvent, il ne faut pas empêcher une femme en grossesse de consommer ce qu'elle veut. Oui, mais il y a des balises. Oui. L'autre me disait par exemple que non, quand je rentre du boulot très fatigué le soir, il fait 4 à 5 oranges que je mange. On dit elle est diabétique. Voilà. Tous les soirs, quand elle rentre, tous les soirs, quand elle arrive, elle dit qu'elle est tellement fatiguée. Et les soirs, 4 à 5 oranges qu'elle pourrait boire. Aujourd'hui, elle fait un diabète. Donc, souvent, nous ne les laissons pas conduire. Même si, alors, on peut faire un régime sur la grossesse. Voilà. Si vous allez voir votre gynéco, on dit que, non, effectivement, que la prise de poids devient trop. Alors, revenez, on peut faire un régime. Mais essayez de suivre des conseils. Parce que ne vous laissez pas trop aller.
Parce que le risque majeur, c'est un diabète et après, on peut avoir une maladie cardiovasculaire sur la grossesse. Donc, alors, ce qu'on vous demande en période de grossesse, ayez une alimentation normale. Bien sûr, c'est riche en protéines, c'est riche en fer parce que généralement, ces grossesses sont accompagnées d'anémie. Donc, prenez à la fois des aliments qui sont riches en calcium pour vous-même solidifier vos os et aussi pour essayer de solidifier l'os de l'enfant qui va venir. Voilà. Donc, faites un double travail pour vous-même et pour l'enfant. Tout en réduisant la consommation en sel parce que plus de sel, ça peut exposer aussi aux maladies cardiovasculaires. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, il faut réduire le sel quand vous mangez, quand vous êtes en grossesse, il faut réduire. Et puis, il faut réduire la consommation en sucre. Considérez votre consommation en sucre. C'est très important. Merci beaucoup, Dr Yves Blanchard-Envaux. On a commencé par l'enfance, ensuite l'adolescence. On est arrivé à l'âge de procréer. Il se trouve que quand on a la grossesse, il y a certaines dispositions à prendre. On avance un peu dans l'âge. Effectivement. Alors, vous allez voir que durant cette période-là, les jeunes femmes, généralement, ne tombent pas malades. Sauf celles qui se mettent sur des méthodes de contraception. OK. Voilà, parce que j'aimerais préciser, une jeune personne, une jeune dame qui prend des pilules ou bien qui est sous des méthodes de contraception n'a pas la même protection que la femme qui n'a pas mis ces protections-là. Okay. Généralement, nous disons que les femmes ont cette protection qu'on appelle l'oestrogène, qui fait qu'elles ne subissent pas beaucoup les maladies cardiovasculaires. Oui. Voilà, un exemple. Vous allez manger, par exemple, vous allez prendre par exemple, la bouillie de riz tous les matins. Vous, en cheval, vous allez prendre les bouillies de riz tous les matins. La jeune dame va prendre les bouillies tous les matins, mais quand on fera un bilan, c'est vous qui faites du cholestérol, pas la jeune dame. Okay. Voilà, parce que la jeune dame est protégée. Mais si elle est sous pilule, alors nous partageons les mêmes risques. Une fois qu'elle se met, parce que souvent c'est l'erreur. C'est ce qui souvent arrive comme erreur. Lorsque vous vous mettez sous des méthodes de contraception, vous n'avez pas la même protection comme celle qui, même si vous êtes plus âgé ou bien vous êtes moins âgé que celle qui a toujours une activité ovarienne normale, qui n'est pas sous des méthodes de contraception, une fois que vous prenez ces méthodes de contraception, votre protection est biaisée. Voilà. Vous partagez les mêmes risques comme un garçon, comme un homme. Nous, on n'a jamais été protégés. C'est pourquoi vous voyez un peu partout toutes les maladies AVC, etc. Généralement, ça concerne beaucoup plus les hommes que les femmes, parce que nous, on n'a jamais été protégés. La femme a toujours été protégée. Mais la femme ayant une activité ovarienne a toujours été protégée. Oui. Mais une fois qu'elle se met sous ces méthodes de contraception, alors leur protection est biaisée. Elles n'ont pas la même protection comme celle qui n'a pas pris ces médicaments-là. Voilà. Donc, après ça, maintenant, on vient à la ménopause. Alors, je pense qu'à ce stade-là, toutes les femmes doivent se dire quelque chose a changé dans ma vie. Okay. Vous étiez protégés. C'est ce qu'on appelle, par exemple, la protection féminine, la protection d'oxygène. Mais à la ménopause, ce taux-là chute tellement qu'apparemment, comme s'il n'y a pas d'oxygène. Donc, vous n'êtes pas protégés. Vous allez voir que la plupart des maladies que nous voyons, comme le diabète, par exemple, comme les maladies cardiovasculaires, viennent après la ménopause. À ce niveau, toutes les femmes doivent réfléchir. Quelque chose a changé dans ma vie. Quelle disposition je dois prendre? Parce qu'à la ménopause, vous n'êtes plus protégés. Je disais ici, toutes les femmes qui sont ménopausées, qui vont manger du riz le soir, régulièrement le soir, seront diabétiques. C'est une question de temps. Pourtant, la jeune fille qui mange le riz le soir, rien. Voilà. Mais à la ménopause, comme cette hormone a beaucoup chuté, alors vous allez voir que votre protection est biaisée. Vous n'avez pas de protection. Donc, faites beaucoup attention à votre régime alimentaire. Un exemple. Allons-y. Je vous dis par exemple, la production de cholestérol au niveau du cœur. La science dit que 75% du cholestérol que nous avons dans le sang provient d'une protection dans le foie. Donc, c'est parce que nous avons mangé. Vous pouvez manger une sauce graine. Mais lorsque vous allez vous mettre à boire un peu les aliments comme les jus pressés naturels, comme les sodas, vous allez prendre bien les bouillies de riz, tout ce qui est liquide, sucré que vous allez prendre. Oui. Alors, la jeune fille elle n'a pas de problème. Mais la femme qui est ménopausée, une fois qu'elle boit, alors elle fait du cholestérol. Voilà, voici la différence. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à la ménopause, tout change. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, la fragilité osseuse. Ça veut dire qu'à la ménopause, votre os n'est plus protégé. Alors, vous serez victime, par exemple, d'ostéoporose. Les os seront poreux. Vous allez voir que les mamans qui font souvent des fractures. Pourquoi? Parce qu'à la ménopause, les os seront poreux. Les os seront poreux. Oui. Alors, comment est-ce que vous avez préparé votre ménopause? On vous dit, mais pendant les maternités, vous faites une maternité. Avant la prochaine maternité, renforcez-vous en calcium, comment faire pour préparer la prochaine maternité. Vous avez eu plusieurs maternités sans la préparer. Aujourd'hui, après ces maternités, vous allez voir que vous êtes victime, votre os est poreux parce que vous n'avez pas renforcé les os. Donc, il n'est pas tard. Oui. Essayez de renforcer les os après la ménopause. Et aussi, c'est ça ici, que certains aliments comme par exemple le poisson carpe, normalement, ces poissons-là doivent être délaissés pour les jeunes dames. Une femme qui est ménopausée, qui va manger les poissons carpe, ou bien par exemple, tu vas manger beaucoup de la sauce gnagna. Cette sauce-là, vous allez voir, lorsqu'on fera le bilan, elle a un taux d'acide urique qui est élevé, lequel va entraîner, par exemple,
certaines maladies, bien sûr cardiovasculaires, comme aussi va essayer d'entraîner des arthroses. Vous allez voir un peu, elles vont vieillir et puis les autres seront pour le coup. Parce que voilà, articulation, bien sûr, cette articulation. Et à ce niveau, elles doivent faire beaucoup attention. C'est pourquoi j'invite par exemple que toutes les femmes, quand elles sont ménopausées, elles doivent réfléchir quel comportement alimentaire adopter. Et aussi, je dis, la science dit, dernièrement, nous avons montré ici le taux de la prévalence du diabète dans le monde entier. Oui. On a dit que dans les pays en développement, autour de 66% des personnes font un diabète. Mais je dis, lorsque nous sommes ménopausés, l'OMS dit, une femme qui est ménopausée, on vous demande de faire cet examen-là, l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire que le sucre des 4 derniers mois. On vous demande de faire cet examen une fois chaque année. Oui. C'est-à-dire une fois chaque année, prenez vos dispositions, faites cet examen pour vérifier est-ce que je ne suis pas diabétique. Parce qu'un diabète peut être là pendant 10 ans, 15 ans. Vous ne le savez pas. Mais il va tirer un peu sur les yeux, sur le cœur, sur les nerfs. Vous allez voir que vous commencez à vieillir sans vous rendre compte, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en vérité, vous avez commencé un diabète qui est caché. Donc on demande à toutes les femmes ménopausées de faire cet examen une fois chaque année. C'est-à-dire quand l'année arrive, vous prenez, vous allez au CHU, vous demandez, je vais faire mon bilan de sucre des 4 derniers mois. Voilà. Ouais, parce que comme je vous ai dit, à la ménopause, vous n'êtes plus protégé. La science a trop évolué pour vous laisser au lieu de s'y prendre par un diabète. Donc vous demandez de faire cet examen-là. Parce que, je vous assure, une fois que le diabète arrive, tous les organes commencent à être touchés. Le cerveau, les yeux, la peau, les nerfs, vous vieillissez rapidement. Donc la meilleure manière, c'est de prévenir le diabète. Même le cancer de sein aussi, on le prévient en faisant un examen sur l'hémoglobine glyquée pour vérifier est-ce que je suis loin du diabète, je suis à côté du diabète, etc. Ou bien sûr, même si je fais un diabète, est-ce qu'il est grave? Donc on vous demande de faire cet examen une fois chaque année. Maintenant, on va chez les mémés. Les mémés ont généralement un problème de dentition. Il faut le comprendre. Les mémés ont un problème souvent de dentition. Alors, quand une mémé ne mange pas bien, généralement, elles sont constipées. Et je souhaite qu'on puisse écouter les mémés. Quand elles sont constipées, elles n'ont pas l'envie de manger. La vieillesse, même déjà, c'est comme une maladie, c'est une maladie. C'est déjà lourd, c'est déjà fatigant. Oui. Donc voilà, quand on prend de l'âge, essayons d'écouter les mémés. Je vous assure, sachez préparer les repas des mémés. Je vous ai dit, mettez l'huile dans le repas des mémés pour ne pas qu'elles puissent souffrir de constipation. Si une mémé vous parle de ses problèmes de dents, essayez d'écouter parce que une mémé qui est constipée n'a pas envie de manger. Elle vous dira qu'elle est malheureuse. Alors, considérez les mémés. Et aussi, il faut renforcer les os aussi au niveau des mémés parce que souvent, lorsque elles sont victimes de l'ostéoporose pendant des années, elles peuvent faire une fracture de la hanche. Vous voyez un peu, quand c'est comme ça, alors elles sont dans la maison, elles ne sortent plus. Oui. Et puis, bon, la vie n'est plus belle. Il faut protéger les mémés. Il faut protéger les mémés. Donc, voici un peu les différentes étapes de la vie d'une femme et puis l'alimentation qu'il faut associer. Et donc, j'ai dit chez les enfants, les plus petits, il faut éviter la constipation et puis l'anémie. À l'adolescence, il faut renforcer le calcium. Oui. En âge de procréer, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent faire, mais de faire beaucoup attention à l'obésité, donc à le goût et à la consommation de sel. Oui. Et aussi les constipations les inconforts digestifs et constipations qui peuvent aboutir à une certaine infertilité, au fibrome, etc. Ou bien aux trompes bouchées qui font qu'elles ont un problème de procréer. Maintenant, on tombe à la ménopause, une étape très importante à considérer dans la vie d'une femme. Et pour réduire un peu les effets de la ménopause, on vous dit souvent de manger souvent le soja qui contient ce qu'on appelle les phytohormones qui vont, par exemple, votre oxygène qui est en train de chuter, on trouve aussi l'oxygène dans le soja. En prenant, vous allez réduire un peu l'effet de la ménopause. Donc, à la ménopause, vous devez considérer un peu que beaucoup de choses ont changé dans votre vie. C'est pourquoi on vous demande de faire l'hémoglobine glyquée pour vérifier un peu est-ce que je fais un diabète, quel est chez moi et comment je peux dire, le risque de faire un diabète. Donc, il faut le faire. On demande à toutes les femmes ménopausées de le faire. Merci. Et après, à la ménopause à l'âge âgé, il faut protéger les mémés. Les mémés. En tout cas, merci beaucoup à Dr Anvo. Moi, je vous ai laissé vraiment faire votre exposé parce que ce que vous dites, c'est tellement important et ce sont des conseils qu'il faut suivre au quotidien. On a parlé aujourd'hui de l'alimentation spécifique chez la femme, voilà, de l'enfance et ce jusqu'à l'âge très avancé. En tout cas, merci beaucoup à Dr Yves Blanchard que vous retrouvez jeudi prochain encore avec d'autres conseils avisés. La suite, c'est avec Renaud. Quelques minutes et on revient pour terminer cette émission. Les jeunes
sont là. Voilà, merci Vous de êtes nous à votre retrouver. moment. Pour l'info continue, on ouvre au Sénégal où le président sénégalais a eu un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine. Eh bien, au cours de cet entretien, Macky Sall a porté la voix de l'Afrique dans la recherche d'une solution pacifique dans la crise actuellement en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. Le président en exercice de l'Union africaine a également évoqué la question des étudiants africains inscrits en Ukraine qui éprouvent toutes les peines du monde à quitter le pays au cours de cet entretien. Et puis aux États-Unis, le patient qui avait bénéficié de la première greffe de cœur d'un porc génétiquement modifié est décédé. David Bennett, 57 ans, est décédé 2 mois après son opération. Il était le premier patient au monde à recevoir une greffe de cœur d'un porc génétiquement modifié. Et selon l'hôpital de l'université du Maryland, où il était pris en charge, son décès est survenu après que son état a commencé à se détériorer il y a plusieurs jours. Réalisé le 7 janvier dernier, la greffe de cœur d'un porc génétiquement modifié dont il avait bénéficié avait soulevé de grands espoirs car pouvant potentiellement permettre de remédier à la pénurie de dons d'organes. Voilà, Anjoal, on s'arrête ici pour l'info continue de ce jour. Merci, ça a été short. Oui. Vite fait. Merci beaucoup à Renaud. N'oubliez pas pour les infos jour J, le Massa se poursuit donc aujourd'hui, voilà, et il y aura la mode à partir de 18h. Ce sera au Palais de la Culture entre, bien sûr, la salle Kodjo Bouclé et aussi la salle Anouma. Bon, allez, merci à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis. On dit merci à Mel Création qui nous a habillés aujourd'hui. Donc, merci à toute l'équipe de réalisation. Merci surtout à Fofana Mamadou, notre réalisateur, et toute l'équipe qui l'accompagne. Donc, passez une excellente journée sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Donc, et nous, on se retrouve demain pour terminer en beauté cette semaine.